Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance M Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet d'actualité parce que nous sommes tous concernés par la situation. Il s'agit de quelle situation? Il s'agit de l'économie canadienne, l'économie au Canada. Actuellement, nous savons que les choses vont mal, ok? Quand je dis que les choses vont mal, si vous suivez mes vidéos, vous suivez l'actualité au Canada, vous savez que le coût de la vie est extrêmement élevé. Il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de travail, il y a des licenciements, il y a beaucoup de chômage. Et la question qu'on se pose en fait, est-ce que c'est une situation qui est passagère ou plutôt qu'est-ce que les prochains mois nous réservent vraiment? Donc, pour mieux illustrer mon sujet, en fait, j'ai préféré plutôt vous partager une vidéo où des camionneurs québécois semblent dire que dans les prochains mois, en fait, nous, Canadiens, ou le Canada risque d'être en récession. Ce n'est pas les seuls d'ailleurs. Dans les différents médias d'autres provinces aussi, ils prédisent la récession au Canada. Donc, je vous laisse regarder et ensuite de ça, vous me direz vous, ce que vous pensez de la situation. Avec deux camionneurs qui vivent au quotidien ce que ça signifie que de traverser la frontière avec des choses qui sont peut-être plus là derrière vous. Je vous présente mes deux camionneurs. D'abord, Francis Tremblay, vous êtes camionneur animateur aussi du balado On the Road Québec. Oui. Et puis, Joanne Couture, vous êtes camionneuse depuis 94. Combien de femmes au Canada sont camionneuses? 4,68 des camionneurs. J'espérais une réponse approximative. 4,68 Aux États-Unis? 7,5. Aux États-Unis, 7,5. Oui. Est-ce que vous êtes bien traité? Oui. Je suis propriétaire exploitant, donc j'ai mon propre camion. Je suis à contrat avec une grosse flotte canadienne. Puis je suis très bien traité. On est 42 chauffeurs qui font la même chose, puis je suis la seule femme. Et à côté de vous, qui n'a pas de camion, mais qui ne ménage pas ses transports depuis longtemps, Jean-Martin Hossan. Bonjour. Alors, ma théorie, je vous la suggère, c'est que ça fait des mois qu'on nous annonce que ça va aller mal, que les droits douaniers vont faire que les Américains vont revivre de l'inflation à gogo, que nous allons, nous aussi, au Canada, en payer le prix. Puis c'est comme si, en même temps, on espérait une catastrophe juste pour se dire « Hein, Trump, on lui avait dit ». Ça n'arrive pas, Jean-Martin. Bien, c'est qu'on a la chance d'avoir un accord de libre-échange ici, puis la plupart des produits canadiens sont couverts par cet accord de libre-échange-là, ce qui fait que le taux effectif de tarification est de 6-7 et non les 35, 50 et 100 que Trump mentionne toujours pour faire une esclandre à la Trump. Alors, j'aime la réponse, polie et ordonnée, mais cette idée que dans notre fort intérieur, pour vous, je dirais notre Ford intérieur, on souhaite que ça aille mal juste pour dire « Hey, on te l'avait dit, champion, tu joues avec des affaires qui devraient jamais, jamais être questionnées. » Bien, il y a beaucoup d'économistes qui trouvent que c'est pas très bien avisé comme politique tarifaire parce que le libre-échange a quand même profité aux deux pays. Puis, M. Trump, en fait, a une bonne méthode. Quand les chiffres lui plaisent pas pour prouver qu'il a raison, il congédie les personnes pour mettre de ses amis. Donc, récemment, il a congédié la statisticienne en chef qui était extrêmement crédible, puis il a nommé quelqu'un qui va être pas mal plus de son bord. Donc, les chiffres vont pas mal être comme M. Trump les veut maintenant. Mais Jean-Martin, au-delà de ce que sont les chiffres de Trump, meilleurs peut-être si son statisticien, d'ailleurs c'est un homme, je pense, qui a été nommé, l'inflation galopante, on ne l'a pas vu. La catastrophe économique, on ne l'a pas vu. La récession, on ne l'a pas vu. C'est comme si les récessions, c'était illégal aujourd'hui. Bien, effectivement, l'économie est très résiliente des deux côtés de la frontière, puis surtout, le marché boursier est assez exubérant en ce moment. Donc, on dirait que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc, le marché boursier, il faut se rappeler que quand il y a une correction, ce n'est pas des petites corrections. Là. Au tournant des années 2000, c'était 80 que le Nasdaq a perdu. C'était pas un ou deux. Puis le S&P 500 avait perdu 50 en 2000 et en 2008-2009 aussi à la crise financière. Donc, si jamais cette correction-là arrive, ça va être pas mal plus qu'un 1 ou 2 là. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il va y avoir quelque chose de costaud qui va nous secouer et qui va certainement inquiéter ceux qui pensent à la retraite? Ça dépend à quel économiste on parle. La discipline de sciences économiques est la seule discipline dite scientifique où deux personnes qui disent l'inverse l'une de l'autre ont chacun leur prix Nobel. Donc, c'est une science qui est quand même assez mal. Mais bref, moi, je prévoyais une récession avant aujourd'hui. On y est peut-être déjà parce que les chiffres qui vont nous montrer si on l'est ou non vont venir dans 3 ou 6 mois. Les agences sont en retard sur les chiffres. Bien, moi, j'ai des gens qui sont à la frontière tous les jours.
et qui ont une idée de ce qui se passe dans nos économies. Est-ce que vous êtes les canaris dans la mine? C'est-à-dire que ce que vous voyez... Oui, Joanne a dit, c'est ce que je suis. Moi, je suis canari. Et qu'est-ce que vous allez me chanter? L'économie, c'est un cycle. Oui. Puis quand l'économie va aller mal, nous autres, on le voit 6 mois d'avance. Vous l'avez toujours vu? Ça a toujours marché? Toujours. Tout le temps. Toujours. Nous, on le sent, on le voit tout de suite. Les voyages diminuent. Les retours sont plus longs. Parce que quand on parle de retour, moi, je fais de la Californie, c'est constamment. Très rare que j'attends plus que quelques heures, mais c'est déjà arrivé que j'ai attendu. Je veux comprendre. Quand on dit qu'on attend, c'est parce qu'il y a un autre chargement qui va se faire? Un voyage, c'est-à-dire ce qu'on va ramener au Canada. OK, parce que vous ne revenez pas avec un camion vide. Exactement. Non. J'ai parlé à des camionneurs ce matin. J'ai fait le tour avant de venir vous voir, vous comprendrez. Il y en a un qui m'a parlé immédiatement du marché des snowbirds. Tous les camionneurs qui font la livraison des véhicules, des motorisés qui s'en vont vers la Floride, présentement, c'est mort. Parce que les gens ne traversent pas la frontière en ce moment. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça, le taux de change aussi. Mais ça, c'est mort, là, présentement. Et dans ce que vous retrouvez dans vos camions, Joanne, est-ce que c'est différent de ce qu'il y avait avant? Moi, c'est plus stable pour ce que je fais. Moi, je fais des produits chimiques liquides en citerne. Donc, pour créer un produit fini, il y a beaucoup de recherche et développement qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, les producteurs ne vont pas changer leur recette, ils vont juste payer plus cher. OK. Donc, ça regarde ce que je fais. Bonne business. Oui, plus stable. Business qui coûte cher pour rentrer initialement, parce que c'est de l'équipement spécialisé. Mais aussi des retours où on en avait constamment cédulé. Je suis revenu vite 2 fois cette semaine. Mais c'est pas ça le problème en tant que tel. Francis, où est le problème? Le problème, là, c'est, mettons, moi, je suis salarié, OK? Mais je parlais avec un ami ce matin. Lui, il est propriétaire de son camion, un peu comme Joanne. Il fait un voyage. Il prend le voyage d'une compagnie. Donc, moi, je fais affaire avec M. Bureau. M. Bureau, là, au lieu de prendre 30 jours pour me payer, étant donné que ça coûte beaucoup plus cher, va payer après 120 jours. 120 jours? Oh, oui, il y a du 120 jours présentement. Donc là, présentement, on assiste à des compagnies qui ferment au Québec. Alors, Jean-Martin disait, je suis dans le camp de ceux qui ont annoncé une récession qui n'est pas venue. Si vous aviez ce soir à vous commettre sur le fait qu'il y aura ou non un ralentissement majeur, nommons pas le ralentissement, là, mais un gros ralentissement d'ici Noël-janvier, est-ce que vous êtes de 6 mois. Dans Ah, 6 oui. mois à partir de maintenant? Moi, je dis 5-6 mois aussi, on va assister à un désastre. Est-ce que Désastre. c'est utile d'avoir les 2 mains dans le moteur pour comprendre ce qui se passe dans la grande économie, Jean-Martin? Oui, tout à fait, parce qu'ils évitent le délai que les agences statistiques doivent avoir, parce qu'il faut collecter les données, les nettoyer puis les publier. Donc, eux voient tout de suite ce qu'on va voir dans les publications dans 3-6 mois. Oui. Est-ce qu'on sera collectivement un jour dans quelque chose qui ressemble à une récession? Parce que je disais à la blague, c'est comme si ça n'existe plus. Je connais de jeunes personnes qui n'ont pas idée de ce que des cycles économiques et que le capitalisme, par moment, ça fait le grand ménage. Puis les jeunes personnes qui pensent que la bourse, ça monte tout le temps parce qu'ils n'ont jamais vu de crash. Mais en fait, Ça, c'est des lendemains qui peuvent faire mal. ils peuvent faire très mal. Et la récession, en fait, dans la définition technique, c'est 2 trimestres de décroissance, là. On y a touché il n'y a pas longtemps, mais comme le taux de chômage est très bas pour une récession, on ne la déclarait pas récession. Mais il y a eu 2 trimestres où c'était très faible, l'économie, quand même. Et quand tu parles de ce qu'il y a une génération d'investisseurs qui n'a aucune idée de ce que c'est quand ça fait mal, est-ce que ça pourrait donner à une crise boursière une autre valeur que celle qu'on a connue dans le passé, c'est-à-dire des investisseurs qui vont être prêts à vendre, mais en masse parce qu'ils n'ont jamais connu les pertes? Les cheveux gris en finance, c'est toujours très utile parce qu'on a vu autre chose, puis on est prêt quand ça se passe. Mais les gens un peu plus jeunes qui n'ont jamais vu de crash, puis tout monte tout le temps, qui réinvestissent tout le temps, c'est sûr que quand la panique arrive, c'est les premiers à courir vers la sortie. Ma question, c'est est-ce qu'on est sur un fil de fer sans le savoir? Je pense que si on regarde l'analyse fondamentale, c'est étonnant que l'économie soit aussi résiliente. Il y a peut-être d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais sur le plan purement économique, il va falloir à un moment donné que l'économie ressente les effets de ce qu'on a fait, parce que récemment, on a fermé de force toutes les économies mondiales. Avec COVID. Oui, en même temps, on injectait des milliers de milliards pour faire tenir tout ça. Donc, ça a injecté des liquidités dans le système et tous les actifs ont pris de la valeur artificiellement un petit peu. Donc, quand ça va se réajuster, on espère que ce soit lentement et smooth. C'est jamais comme ça. C'est rare que c'est comme ça. Ouais. Est-ce à dire qu'un jour, je vais finalement pouvoir m'acheter une maison qui va coûter moins cher que la peau des fesses? Bien, je te le souhaite, mais je ne le souhaite pas à ceux qui ont déjà une maison qui va perdre de la valeur. Qui, évidemment, vont se retrouver dans une situation où ils seront moins riches qu'ils... Ah ouais, j'entends les ouais, c'est ça. Ben oui, et quand tu gagnes, il y en a quelqu'un qui perd. 2 questions pour moi, parce que j'aime la route, j'aime les road trips. Rapidement, monsieur, madame, est-ce que ça vous tente des fois ou vous aimez toujours ça d'être sur la route? Ça me tente pas, j'aime toujours ça. J'ai un bureau de coin avec le paysage qui change constamment. Vous avez des bonnes tounes? Oui. Se réveiller en Illinois, près de Chicago, faire une dizaine d'heures et se retrouver près du Texas, en Oklahoma, un soir de tempête, c'est formidable.
Vous m'avez fait pas mal triper parce que j'aurais envie d'être sur la route avec vous. Jean-Martin, à peut-être la prochaine. Au plaisir. Parce qu'on se construit des amis ici. On les invite quand on les aime. Puis on l'a aimé pas pire. On vous a aimé pas pire. Merci Heather, we begin tonight with some troubling economic news for Canada. New numbers show the economy is taking a hit, shrinking under the weight of outside forces. CTV's Kamal Karamali has been crunching the numbers and joins us now with what's behind the blow to Canada's GDP. Kamal. Marcia, the downturn driven by the ongoing trade war, signaling signs of a possible recession. After months of being assaulted by U.S. tariffs and battered by the ongoing trade war, Canada now showing major cracks in the armor. This is not a good picture for Canada and what's happening here. Canada's economy contracted in the second quarter, much more than expected, shrinking by 1.6% on an annualized basis. It's the first quarterly contraction in nearly 2 years and the steepest decline since the pandemic. Essentially, the big change was in the first quarter, we had a rush to get exports out into the U.S. as quickly as possible. In the second quarter, that all came to a halt as some of these tariffs started to take effect. U.S. President Donald Trump ramped up tariffs against Canada and the world that quarter, targeting steel, aluminum, and autos. While April, May, and June then saw a sharp drop-off in business investment by roughly 10%. The depth of decline that we're seeing in the manufacturing sector is something that we haven't seen in many years. And so it is a cause for concern. Vehicle exports plummeting nearly 25%, industrial machinery exports and travel services also falling drastically. In fact, Canada saw an unprecedented trade deficit in the second quarter, with a big gap between its minimal exports versus its massive amount of imports. The difference between the two, a whopping $19.6 billion in goods and services. Well, guess what's happening in the middle of a trade war with the U.S.? We're exporting substantially less stuff to our major trade partner. All of it raising fears of a recession, which economists say Canada would be in if the GDP sees another decline in the third quarter of this year. We need to be a little bit more cautious, and that caution, of course, feeds into the economy. The latest GDP figures will put a sharper focus on the Bank of Canada and whether it'll make an interest rate cut in mid-September.